Imaginez, vous êtes au début du XXe siècle en France. À l'époque, pour la société, les femmes sont censées rester tranquillement, s'occuper de la maison ou élever des gamins. Et là, vous entendez parler d'une femme qui fait du vélo à haut niveau, une experte en ski, en natation, en canoë, qui escalade des montagnes et qui pilote des avions. Eh bien, c'est possible car cette femme existe. Jackie Chan ou Tom Cruise à côté, c'est des énormes flemmards. C'est simple, cette femme, elle ne recule devant rien, à tel point qu'on la surnomme la fiancée du danger. Vous l'avez compris, on a affaire à une vie incroyable. Tellement incroyable d'ailleurs que certains remettent en cause des passages de cette histoire, et c'est vrai que certaines périodes sont un peu floues. En même temps, ça commence à remonter déjà, et en plus, on parle d'une femme, et les femmes à l'époque, et encore aujourd'hui, sont moins mises en avant malheureusement dans la société. Et sûrement aussi, comme dans toute bonne histoire, qu'il y a une part de légende, qui sait. En tout cas, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on découvre l'histoire de Marie Marvin. Marie, la passion du sport. Marie Félicie Elisabeth Marvin naît le 20 février 1875 dans le Cantal à Aurillac. Et elle va y passer ses premières années tranquillement en famille. Ses parents à Marie, ce sont des petits bourgeois qui ont quitté Metz dans le nord de la France pour s'installer dans le Cantal un peu avant sa naissance. Quand elle voit le jour, Marie, l'ambiance à la maison, elle est un peu particulière. En fait, les parents de Marie ont déjà eu 3 fils qui sont tous morts en bas âge. Marie n'a donc qu'un petit frère, Eugène, qui naît 3 ans après elle. Et le père de Marie, dans la vie, il a une grande passion, c'est le sport. Il adore ça. Il en fait tout le temps et forcément, il est très chaud pour transmettre sa passion à ses fils. Malheureusement, je vous l'ai dit, aucun n'a survécu à part Eugène, mais il a une santé hyper fragile. Alors, il reste bien Marie, mais c'est une fille et en 1875, les filles ne sont pas vraiment censées faire des activités sportives. Le père de Marie va donc décider de s'en foutre royalement. Il veut faire du sport avec sa fille, donc c'est simple, il en fera. Marie va apprendre très tôt à nager, à monter à cheval et à faire de l'escalade. Son père lui fait découvrir l'escrime, le canoë et 1 milliard d'autres activités, et même le billard. Et très vite, le diagnostic est sans appel. Tout comme son père, Marie Marvin est atteinte de sportite aiguë. Elle adore le sport. Assez vite, la famille quitte Aurillac et retourne à Metz, la ville d'origine des parents. Metz, une ville qui appartient à l'époque à l'Empire allemand depuis quelques années. Sehr gut, allemand LV1 obligatoire pour Marie, du coup, qui se retrouve à parler allemand à l'école. Hallo, wie geht's? Et français à la maison. Bonjour, ça va? Et un jour, petite sortie scolaire, la classe de Marie va au cirque. Plutôt sympa. Au programme des funambules, des trapézistes, des jongleurs, tout ça. Mais pour Marie, c'est pas juste une sortie scolaire, non, c'est une révélation. Elle veut devenir artiste de cirque. Une révélation à nuancer quand même, vous allez vite remarquer que Marie, globalement, elle veut tout faire. Mais pour le moment, c'est le cirque. Elle en parle à son père, elle insiste, non mais papa, tu te rends compte, le monsieur, il marche sur un fil en jonglant, c'est stylé, nanani, nanana. Elle est convaincante visiblement puisque son père finit par lui payer des leçons de cirque. Merci papa. Et c'est comme ça qu'elle apprend les arts du cirque, les arts circassiens comme on dit, et elle devient une très bonne gymnaste. Bon, pour l'instant, la vie est belle pour Marie, elle va l'être beaucoup moins en 1889 puisque sa mère décède. Marie a 14 ans et elle déménage à Nancy avec son petit frère Eugène et son père. Entre Metz et Nancy, il y a 50 bornes à peine, mais ça fait une grosse diff quand même, puisque la famille Marvin retourne en France, où Marie va continuer de grandir en faisant du sport, évidemment. Elle fait du vélo et de la natation surtout, mais aussi du canoë. Et d'ailleurs, apparemment, selon la légende, à 15 ans, elle se lance son premier défi, comme ça, juste pour le fun. Elle va remonter la Moselle avec son canoë, départ de Nancy, arrivée à Coblence, en Allemagne, c'est à 400 km de Nancy. Marie, elle est déter déjà. Malheureusement, la famille Marvin va de nouveau vivre un drame en 1897. Eugène, le petit frère de Marie, meurt à 19 ans d'une crise cardiaque. Marie, elle, a 22 ans. Le temps des premiers records. On est à la fin des années 1890, Marie Marvin est maintenant une jeune femme et il est grand temps pour la société qu'elle se trouve un mari et qu'elle fasse des enfants. Et là, je vous pose la question, que va faire Marie? Petit A, elle se marie à Charles-Henri Dugenoux et elle accouche de 17 enfants en 10 ans. Petit B, elle devient nonne et elle s'enferme dans un couvent, elle disparaît à jamais. Ou petit C, Marie a trop de choses à faire, se marier, elle s'en fout complètement, elle fera comme elle en a envie. Eh bien, la bonne réponse, c'est la B. Marie devient nonne, elle se casse dans un couvent, on n'entend plus parler d'elle. Merci beaucoup, à bientôt pour une prochaine vidéo.
Évidemment, c'est faux, Marie a choisi le petit C. Elle ne veut surtout pas se laisser dicter sa vie par la société et se marier par obligation. Un peu comme Elisabeth Magie d'ailleurs, dont je parlais dans ma toute première vidéo. Le lien est juste là, n'hésitez pas à aller voir, ça fait toujours plaisir. Marie, elle, va plutôt continuer le sport. Enfin, les sports, puisqu'elle en fait un paquet. Je vais pas tous les citer, mais il y a de la natation, du cyclisme, du tir sportif, de la boxe ou encore du polo. À côté, on dit qu'elle parle 5 langues, qu'elle pratique la peinture, la sculpture et qu'elle écrit des poèmes quand il lui reste un peu de temps. Marie, elle va aussi obtenir son diplôme d'infirmière auprès de la Croix-Rouge et elle étudie les lettres et le droit à la fac. Ah oui, et c'est aussi une des premières femmes à obtenir l'équivalent à l'époque du permis de conduire. Moi, je l'ai eu au bout de la 5e fois. Voilà. Oh la honte. Ouais. Bon, après, quand Marie Marvin a passé le permis, le code de la route, ça existait même pas. Donc peut-être que moi, dans ces cas-là, je l'aurais eu aussi. Non. Ou peut-être pas. Bref, Marie, elle croque la vie à pleines dents. Elle part à l'aventure, elle relève des défis. Par exemple, elle fait beaucoup d'alpinisme et elle devient la première femme à grimper plusieurs sommets. Par exemple, la traversée très redoutée Charmoz-Grépon, puis la Dent du Géant, puis le Mont Rose et plein d'autres. Et très vite, elle est considérée comme l'une des pionnières de l'alpinisme français. On passe rapidement sur les courses de natation qu'elle remporte et sur les prix qu'elle gagne lors de concours de tir au fusil de guerre. On va plutôt enchaîner sur une de ses activités favorites, le cyclisme. Souvenez-vous, elle en faisait déjà petite à Nancy, c'est donc de Nancy qu'elle part pour faire pas mal de courses. Elle va faire Nancy-Bordeaux, puis Nancy-Milan, puis Nancy-Toulouse, puis Nancy-La Lune. Il y en a un qui est faux, je vous laisse deviner. Et Marie Marvin fait tout ça en jupe, puisque le pantalon est interdit pour les femmes à l'époque. D'ailleurs, anecdote, mais l'interdiction pour les femmes de porter un pantalon en France a été abolie officiellement en 2013. Même si tout le monde s'en foutait royalement depuis un moment déjà. Bref, Marie peut pas porter de pantalon sans se prendre une amende, mais elle veut améliorer ses performances, et en jupe, c'est pas pratique. Marie Marvin va donc adopter et populariser un vêtement pas du tout connu à l'époque, la jupe-culotte. C'est une sorte de pantalon très large, quoi. C'est donc avec sa jupe-culotte la plus aérodynamique que Marie Marvin décide en 1908, à 33 ans, et après avoir fait Nancy le monde entier, de participer au Tour de France. 4500 km à parcourir, 14 étapes, Marie Marvin est motivée, elle pose sa candidature, et c'est un grand non. Eh non, ma petite dame. La direction est formelle, le Tour de France c'est pour les hommes, Marie Marvin n'est pas un homme, donc le Tour de France n'est pas pour Marie Marvin. C'est chiantos pour Marie, mais elle va pas se laisser abattre, elle va le faire ce Tour de France, mais elle va le faire en scred. À chaque étape, elle part 10 minutes après les hommes, elle fait ça pour les 14 étapes, et finalement, elle va aller jusqu'au bout du Tour de France. Et il faut se rendre compte quand même, en 1908, ils sont 114 cyclistes au début du Tour de France, plus Marie du coup, et à la fin, ils sont seulement 36 à le terminer, plus Marie toujours, qui devient la première femme à terminer un Tour de France, même si elle n'a pas pu concourir de façon officielle et qu'elle n'apparaît malheureusement pas dans le classement. Bon, ça commence à faire un peu beaucoup pour Marie qui décide de partir à la montagne vers Chamonix pour se reposer. Pas du tout. Elle va à la montagne pour faire du sport et gagner des médailles. Elle remporte 20 compétitions de ski, de saut à ski, de patinage et même une compétition de bobsleigh. Et alors que Marie n'arrive plus à s'arrêter, elle va quand même se calmer un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'elle se trouve une nouvelle passion encore plus dévorante que tout ce qu'elle a fait avant et qui va lui prendre de plus en plus de temps. Vers l'infini et au-delà. La nouvelle méga passion que Marie Marvin se découvre dans les années 1900, c'est le vol. Dans les airs, pas dans les affaires des autres. D'accord, je comprends mieux. Marie commence à s'entraîner et obtient d'abord son diplôme de pilote de ballon libre de montgolfière pour faire simple. Forcément, on la connaît, elle commence à se lancer des défis et il y en a un en particulier qui est vraiment fou et notamment parce qu'il est arrivé un peu par hasard. Nous sommes le 26 octobre 1909 à Nancy. Marie Marvin s'envole à bord de l'Étoile filante, son ballon, pour une petite balade pépouse avec un invité, le colonel Émile Garnier. Du coup, ça se promène dans les airs et visiblement, Marie a vraiment un problème avec les distances puisqu'avec le vent, le duo se retrouve au-dessus du Luxembourg, puis de la Belgique, puis de l'Allemagne avant de virer vers les Pays-Bas. Et alors qu'ils sont plus très loin d'Amsterdam, Marie Marvin va quand même dire à son acolyte « Bon, on va peut-être arrêter de déconner là, non? Il y a du vent, il fait froid, mais il pleut pas. Est-ce qu'on tenterait pas la traversée de la mer jusqu'en Angleterre ?» Le colonel Garnier dit
Oui, et c'est parti. Le ballon va donc faire la traversée de nuit, et spoiler, ça va pas être si simple. Marie Marvin a raconté ce périple dans un journal, vous pouvez trouver ça sur internet, je vous mets le lien en description. Mais pour faire court, Marie et Émile se mangent une énorme tempête des familles et des tonnes de neige qui alourdissent le ballon. Ils touchent l'eau à plusieurs reprises et ils sont à 2 doigts de couler, ils sont même obligés de balancer par-dessus bord tout ce qu'ils peuvent. Bon, ils vont évidemment garder leurs vêtements, je vous vois venir les pervers. Finalement, miracle, ils atteignent l'Angleterre et arrivent à reprendre juste assez d'altitude pour passer au-dessus des falaises de la côte. Mais ils vont se manger les arbres juste après vers la ville de Suffolk. Heureusement, les deux vont être secourus par les habitants du coin, personne n'a de blessures graves, tout est bien qui finit bien. Bon, la balade a quand même duré 14 heures. Ils ont parcouru 720 km et survolé 6 pays, et nouveau record pour Marie qui devient la première femme pilote à traverser en ballon la mer du Nord et la Manche pour aller du continent jusqu'à l'Angleterre. Marie Marvin a frôlé la mort, mais visiblement ça l'a pas marqué puisque 2 mois plus tard, elle se met à l'avion. Petit rappel, en 1900 et quelques, l'avion ça ressemble à ça, des biplans hyper instables, pas fiables du tout, mais bon, c'est ce qui plaît à Marie de toute façon, donc on l'arrêtera pas. Elle prend des cours avec des aviateurs et en novembre 1910, elle est seule dans un biplan, elle décolle, elle fait un petit tour de 15 minutes à 60 mètres au-dessus de la campagne, puis elle redescend en vol plané et elle atterrit tranquillou. Et félicitations, poignée de main, sourire, Marie Marvin obtient son brevet de pilote. Il faut se rendre compte, encore une fois, à l'époque, c'est seulement la 3e femme à obtenir ce brevet de pilote dans le monde. Et les 2 premières, c'est 2 autres françaises. Et 3 semaines plus tard, elle va même établir le premier record de durée de vol chez les femmes en restant 53 minutes dans les airs. Un record qui va être explosé seulement 11 jours plus tard par une autre aviatrice, mais qui va permettre à Marie Marvin de faire la une de quelques magazines, encore une fois. Alors Marie Marvin est clairement une pionnière de l'aviation et comme tous les pionniers, elle se met en danger. À l'époque, c'est pas rare du tout que les aviateurs meurent dans des accidents et Marie, elle a fait des centaines de vols qui se sont bien passés, mais elle a quand même failli y passer quelques fois, à tel point qu'elle a fini par être surnommée la fiancée du danger. Et c'est dans cette ambiance pleine d'adrénaline qu'on arrive au 12 décembre 1913. Marie Marvin décide d'aller faire un tour dans son avion près de Reims, il fait froid et manque de bol, elle se retrouve dans le brouillard, ce qui l'oblige à atterrir en urgence. Elle essaie de se poser dans un champ, mais en touchant le sol, le châssis de son avion se coince dans la boue et avec la vitesse, l'appareil se retourne et se retrouve sur le dos avec Marie coincée en dessous. Marie est bloquée, blessée, écrasée dans la boue et elle commence à étouffer. Heureusement, elle arrive à dégager sa main gauche et à gratter un peu la terre, ce qui lui permet de respirer et de gagner un peu de temps. Au bout de 35 minutes, des agriculteurs viennent la secourir. C'est un nouveau miracle pour Marie Marvin qui s'en sort sans fracture, mais avec pas mal de coupures. Et cette fois, même Marie, elle avoue que c'était chaud. Un peu plus tard, elle écrit une lettre à un ami où elle dit « Une fois de plus, je reste la fiancée du danger, mais le mariage n'a pas été loin. » Bon, on arrête un peu avec les accidents d'avion, mais on reste pas si loin. Et oui, durant ces années-là, Marie commence à travailler sur un projet qui lui tient vraiment à cœur. Elle veut développer l'aviation sanitaire. En gros, elle veut construire des avions-ambulances avec un pilote et du personnel médical formé qui pourront atteindre facilement certaines zones pour soigner des gens blessés. Avec un ingénieur, elle crée un prototype qu'elle présente à des militaires et ces militaires, ils sont convaincus. À partir de ce moment-là, Marie commence à sillonner la France pour faire des conférences et elle commence à récolter des sous-sous, ça se passe bien, mais ça n'aboutit pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a un événement qui va stopper net le projet et qui va prendre toute la place. 1914, vous le savez, si vous n'êtes pas trop éclaté en histoire, c'est le début de la Première Guerre mondiale. Marie Marvin a 39 ans et immédiatement, elle veut s'engager dans la toute nouvelle aviation française. Mais on lui dit finalement qu'elle ne peut pas intégrer l'armée. Encore une fois, car c'est une femme. Marie, qui a son diplôme d'infirmière, je vous le rappelle, devient donc l'assistante d'un chirurgien à Nancy et journaliste en parallèle. Elle raconte les bombardements qui touchent la ville. Elle fait ça pendant 2 ans, mais Marie, c'est Marie, elle a besoin d'action. Alors, elle réussit à réunir tout l'attirail d'un soldat et elle se rend en première ligne, déguisée en poilu. C'est comme ça qu'on surnommait les soldats français de la Première Guerre mondiale. Marie Marvin devient donc le soldat Beaulieu. On a eu Marie fait du vélo, Marie grimpe des montagnes, Marie se ramasse en avion et maintenant on a Marie à la guerre. Bon, ça va pas durer très longtemps. Elle se fait griller au bout de 47 jours quand elle amène le courrier à un colonel et qu'elle lui dévoile son identité. Pourquoi ? Parce que le colonel, c'est un de ses cousins. Mais en fait, il va la balancer. Est-ce que tu peux garder un secret ? Ah non, désolé, non.
Marie ne peut toujours pas être soldat, mais on l'autorise quand même à rester sur le front italien comme infirmière et correspondante de guerre. Et forcément, toute cette période de la guerre, elle est importante pour elle. Elle est importante, mais elle est débattue chez les historiens. Il y en a beaucoup qui remettent en question aujourd'hui cette participation en tant que soldat, notamment parce que les preuves sont trop peu nombreuses. Après la Première Guerre mondiale. En tout cas, à la fin de la Première Guerre mondiale, Marie Marvin veut changer d'air. Elle continue son activité de journaliste et d'officier de santé et elle recommence à travailler sur son projet d'aviation sanitaire qui avait été mis en suspens pendant la guerre. Elle met au point son avion ambulance et comme avant la guerre, elle commence à faire des conférences en France mais aussi à l'international. Elle va notamment en Afrique où elle passe par le Maroc, par la Tunisie, par l'Algérie ou encore par le Sénégal, qui sont des territoires contrôlés par la France à l'époque. En 2 décennies, Marie va donner des centaines, voire des milliers de conférences et de démonstrations de vol. Elle va même réaliser un film documentaire qui s'appelle Les ailes qui sauvent et dans lequel elle joue. Marie va aussi déménager au Maroc et là-bas, elle organise le développement de l'aviation sanitaire. Elle va aussi inventer des espèces de skis en métal à mettre sous les avions ambulances pour qu'ils se posent sur le sable. Ça paraît bête, mais fallait y penser. Et petit délire, elle va même utiliser ces skis elle-même et se faire un petit kiff en skiant sur les dunes du Sahara. Et en 1939, malheureusement, c'est le début cette fois-ci de la Seconde Guerre mondiale. Marie Marvin a 64 ans, elle commence à prendre un peu d'âge, elle décide donc de redevenir infirmière de l'air, évidemment. Mais ça me surprend pas. Elle va en Dordogne pour créer un centre de convalescence pour les pilotes blessés qu'elle appelle le repos des ailes. C'est vraiment une poète, cette Marie. Et elle en profite aussi pour inventer une nouvelle technique de suture à faire sur le champ de bataille et qui minimise les risques d'infection. Vraiment, Marie, quand t'es un peu malade, c'est la personne à avoir à côté de toi. Elle a toujours une astuce pour t'aider à aller mieux. Les dernières années. Après la Deuxième Guerre mondiale, Marie Marvin souffle ses 70 bougies. Elle reçoit de nouvelles décorations qu'elle rajoute à sa collection, mais à côté de ça, elle est un peu dans la galère. Oui, parce que Marie, la fiancée du danger, la femme la plus extraordinaire depuis Jeanne d'Arc, elle a fait plein de trucs, mais rien qui lui permette d'avoir une pension de retraite, malheureusement. Et elle n'a pas de compagnon ou d'enfant pour lui donner un coup de pouce. Elle continue bien de donner quelques conférences par-ci par-là et de bosser comme infirmière de temps en temps, mais elle finit par connaître la misère. Bon, soyons clairs, c'est Marie Marvin, donc elle va encore faire 2-3 dingueries. En 1959, par exemple, elle obtient son brevet de pilote d'hélicoptère à 84 ans et elle continue aussi à se faire des énormes tours en vélo de plusieurs dizaines de kilomètres. Mais même Marie Marvin n'échappe pas autant. Elle finit par s'éteindre le 14 décembre 1963 à 88 ans dans un hospice de Laxou dans la banlieue de Nancy. Elle meurt dans un certain anonymat, même si quelques journaux vont lui accorder un article. Clairement, Marie Marvin sera restée jusqu'au bout fidèle à ses 2 devises: savoir vouloir, c'est pouvoir, et faire mieux encore et toujours. Et mine de rien, encore aujourd'hui, Marie Marvin, c'est la femme la plus décorée de l'histoire de France. Elle a accumulé un tas de records mondiaux, mais aussi 34 décorations. Par exemple, la médaille de l'aéronautique, le titre d'officier de la Légion d'honneur ou la médaille de la paix du Maroc. Et ces dernières années, on voit de plus en plus de rues ou de lieux qui sont renommés en son hommage. En 2022, par exemple, c'est le stade de la ville du Mans qui est devenu le stade Marie Marvin. En 2020, quand Maurice Genevoix est entré au Panthéon, le président de la République lui-même a fait une référence à Marie Marvin. Et d'ailleurs, il y a certaines personnes qui voudraient la voir au Panthéon, Marie Marvin, mais comme je le disais, il y a des débats autour de certaines périodes de sa vie, et c'est vrai qu'on a dit un paquet de choses sur Marie Marvin, la fiancée du danger. Alors, qu'est-ce qui est vrai et surtout, qu'est-ce qui est faux? On le saura peut-être un jour, peut-être pas. En attendant, Marie Marvin, c'est vraiment un ovni dans tous ces milieux presque exclusivement investis par les hommes, surtout à l'époque. Forcé de constater qu'en vivant sa vie différemment, elle est devenue un symbole. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Entre les recherches, l'écriture, le montage, j'ai passé beaucoup de temps sur cette vidéo. Donc si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à me suivre, à commenter, à partager. N'hésitez pas aussi à suivre Storyco sur les autres plateformes où je poste des contenus un peu différents. Et enfin, n'hésitez pas à me proposer en commentaire des idées de personnalités ou de sujets intéressants qui pourraient faire l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, je vous laisse, mais je reviens vite avec une nouvelle histoire. On se retrouve bientôt sur Storyco. À la prochaine.